Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne. Alors, commençons par la vie émotionnelle et sentimentale. Alors, je dis émotionnelle et ou sentimentale parce que pour beaucoup d'entre vous, ça va parler de votre vie sentimentale. Et puis pour ceux qui n'ont pas de vie amoureuse, de vie sentimentale, ça va peut-être faire ressortir ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement. Ou alors, ça peut faire écho avec aussi une relation qui est très importante pour vous dans votre vie par rapport à quelqu'un, par rapport à un ou une amie ou par rapport à une relation peut-être aussi familiale. C'est possible. Alors, avec le Lenormand ici, vie émotionnelle et sentimentale. Bon, alors on a une énergie plutôt agréable, plutôt positive ici. Alors la première chose que je vois, c'est il va y avoir une occasion, il va y avoir une opportunité. Peut-être de pouvoir régler quelque chose avec quelqu'un ou de pouvoir s'investir davantage ou différemment dans une relation qui est très importante pour vous ou dans votre vie sentimentale. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes visiblement perturbé. Il y a quelque chose, il y a une problématique, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors peut-être que vous attendez le bon moment pour vous réconcilier avec quelqu'un, ou vous réconcilier avec la personne de votre cœur, ou vous rapprocher, ou vous investir différemment l'un par rapport à l'autre. Ça peut être aussi ça. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque. Voilà, il y a quelque chose qui se débloque. On voit que c'est problématique pour vous. Il y a une situation qui vraiment, ou un ressenti, il y a quelque chose qui fait qu'entre guillemets, vous vous rendez malade pour quelque chose, ou par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation. Vous êtes très préoccupé. Par contre, ce que je vois, moi, c'est que il y a ici un déblocage. Voilà, il va y avoir une porte de sortie, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une occasion, il va être question de tenter sa chance à un moment donné, peut-être, par rapport à la personne de votre cœur ou par rapport à quelqu'un qui est important pour vous, dans l'optique de, encore une fois, de s'investir davantage ou autrement par rapport à la personne. Voilà. Peut-être dans l'optique de consolider la relation ou de construire quelque chose. Là, l'énergie principale, c'est le jardin, donc c'est ici une notion d'ouverture, une notion d'ouverture, une notion d'interaction aussi avec quelqu'un. Donc peut-être que là, vous attendez le bon moment par rapport à une personne. Vous n'êtes peut-être pas en relation amoureuse encore avec cette personne et vous attendez le bon moment peut-être pour faire part de vos sentiments, de votre attachement, de votre volonté de faire évoluer la relation dans quelque chose de différent. Voilà. On va continuer ici. Regardons avec le tarot, émotionnel et sentimental. Alors, on a le 4 de coupe. Donc, ce 4 de coupe, ça représente vraiment l'insatisfaction. Ça représente le fait que, ouais, il y a quelque chose qui crée, pas forcément une frustration, mais je dirais plutôt, oui, effectivement, une insatisfaction. C'est comme si là, peut-être quelque chose, à un moment donné, vous est proposé, quelque chose se présente à vous, et avec cette carte-là, visiblement, soit ça ne vous plaît pas, soit vous avez envie d'autre chose. Voilà, on peut parler aussi d'une forme de lassitude et d'ennui. Est-ce que vous attendez cette possibilité, cette opportunité, vous attendez de pouvoir tenter quelque chose par rapport à quelqu'un, ou vous attendez que la personne en face de vous se décide à tenter quelque chose, à tenter une ouverture. Et ça, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, si on est dans l'attente, peut, voilà, ça peut apporter une forme de lassitude. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, ici, on est quand même dans une énergie de nouveauté par rapport justement à cette insatisfaction. Donc là, il y a un élément nouveau. Il y a un élément nouveau. Il va y avoir des émotions nouvelles. Et si... On peut parler d'une rencontre ou d'un rapprochement. Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, avec ces énergies-là, on parle d'ouverture, on parle de rapprochement, on parle d'émotions nouvelles ou d'une énergie de nouveauté dans les interactions que vous avez avec la personne de votre cœur ou avec quelqu'un d'important pour vous. Donc là, on a une évolution déjà par rapport à l'aspect émotionnel ou dans ce que vous vivez. Vous entrez dans le mois avec quelque part une forme de lassitude, d'ennui, on a envie d'autre chose, ou ce que l'on vit, ce que l'on ressent ne nous convient pas, ne nous épanouit pas. Là, on voit qu'il y a une évolution parce qu'on a un élément nouveau ici. Donc, soit c'est une rencontre, soit c'est une énergie de nouveauté dans la relation du fait de tenter quelque chose par rapport à l'autre et d'être dans une énergie d'ouverture finalement. Oh, le 5 de coupe. Alors, là... c'est un peu le yo-yo sur le plan émotionnel ou dans la vie sentimentale, c'est le yo-yo, les montagnes russes, enfin voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, mais là, on revient ici, enfin on revient, oui et non, sur le 5 de coupe. J'ai l'impression qu'il y a une évolution et
une régression derrière quelque part ici. Ce que je peux voir, c'est que ce 5 de coupe ici, c'est vraiment... il y a quelque chose qui n'est pas assumé en fait ici. Il y a une insatisfaction, et là pour le coup, on peut parler de frustration ici. Alors est-ce que c'est par rapport à une différence d'âge? C'est possible. Il peut y avoir aussi une problématique par rapport à des enfants, donc quelque chose à régler par rapport à des enfants qui a un impact sur votre vie émotionnelle, sur votre vie sentimentale. Voilà. Il peut y avoir ici, je pense que ça s'adressera quand même un peu plus aux femmes qu'aux hommes ici, et particulièrement aux femmes qui sont mères. Alors peut-être que ça concerne la personne de votre cœur, hein, ça vous concerne peut-être pas vous directement, mais j'ai l'impression que il y a peut-être une forme de dualité. On n'arrive pas à trouver un équilibre finalement entre la condition de femme et la condition de mère. Ou la personne de votre cœur a du mal à trouver un équilibre entre sa condition de femme et sa condition de mère. Et du coup, voilà, il y a des frustrations, c'est compliqué. On a quelque chose ici qui est compliqué. Alors, on peut parler aussi là, pour certains d'entre vous, dans la vie sentimentale, bon, je vais pas y rester non plus 2 heures, mais bon, c'est quand même, il y a pas mal de choses à dire là avec ces cartes-là. Il y a quelque chose qui bloque, soit parce que aussi pour certains ou certains d'entre vous, il y a un manque d'investissement. Un manque d'investissement dans la relation. Ou alors, la manière de s'investir ne correspond pas. C'est-à-dire que la personne en face de vous ne s'investit peut-être pas exactement comme vous l'attendez. Voilà. Et comme il y a des attentes, eh bien forcément, plus l'attente est forte, plus le risque quelque part de déception est important aussi. Voilà. J'ai quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, je reste et je garde les éléments positifs par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est l'idée qu'il y a quand même ici une notion de déblocage, là. C'est important. On a une énergie de nouveauté, quelque chose qui se débloque, de nouvelles énergies, de nouvelles sensations, de nouvelles émotions. On peut parler aussi d'un nouveau départ, encore une fois, d'une nouvelle opportunité à pouvoir régler quelque chose qui est problématique et qui crée de l'insatisfaction et des regrets chez vous. Et c'est en rapport direct avec la notion d'investissement dans la relation, où ça concerne un rapport ici parent-enfant, ou la dualité entre la condition de mère et la condition de femme. Voilà ce que je peux vous dire ici avec ces cartes. On regarde ici la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Alors qu'est-ce qu'on a? Des nouvelles qui arrivent, un mouvement ici, et oui c'est confirmé. Donc là, il y a des écrits, des nouvelles qui arrivent qui vont être à l'origine d'un changement très important. Voilà, qui vont être à l'origine aussi de la fin d'une situation, la fin d'un dossier, la fin de certaines démarches, ou la fin d'un contrat, peut-être aussi, pour certains d'entre vous, je ne sais pas. En tout cas, ici, peut-être que vous décidez d'envoyer votre lettre de démission aussi. C'est une possibilité. Alors encore une fois, si ça vous parle, c'est que effectivement vous êtes déjà dans cette énergie-là, dans cette dynamique-là. Voilà, donc si ça vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Mais il peut être question de ça, de décider ici d'entrer en mouvement et d'envoyer sa lettre ici de démission, parce qu'il y a quelque chose effectivement qui prend fin, qui s'arrête. Pour d'autres ici, on voit qu'il y a des démarches qui vont être entreprises, il y a un mouvement, il y a une amorce dans le fait de faire bouger une situation professionnelle, dans les démarches qui sont entreprises, peut-être pour une reconversion professionnelle aussi. Ça, c'est également possible. Ce que je peux voir là également, c'est une confirmation ici. On me parle de confirmation positive pour vous, parce qu'on a quand même l'énergie de la joie ici. Donc, il y a de la joie sur quelque chose qui se confirme à vous, ou une situation dans laquelle vous allez pouvoir avoir des certitudes, mais qui peuvent arriver effectivement avec un petit peu de retard. Alors, on continue avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a ici? L'empereur. Donc là, il peut être question de nouvelles qui arrivent de votre hiérarchie, d'une personne qui fait figure d'autorité dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être votre patron, ça peut être votre chef d'équipe, ça peut être... voilà. Donc des nouvelles qui arrivent d'une personne qui fait figure d'autorité. On peut voir ici aussi là le fait que vous mettiez de l'ordre dans vos démarches, dans votre vie pro, dans ce que vous entreprenez, dans ce qui est en train de bouger ou d'avancer au niveau professionnel. Avec l'empereur, on cadre, on définit, on organise, on structure. Voilà, il y a vraiment cette idée vraiment de mettre de l'ordre dans une situation
qui est en train d'évoluer, de bouger et de changer aussi, puisqu'effectivement là on va vers, vous allez vers quand même ici un changement important ou vers la fin d'une situation, la fin d'un dossier, la fin de quelque chose. Ensuite ici, le 3 de bâton. Ok, alors ce 3 de bâton, eh bien on l'a dans l'énergie principale. Donc quelque chose que vous projetez, il se peut que ça concerne la sphère professionnelle. C'est tout à fait possible ici. Là, on voit bien qu'il y a une notion d'attente ici. Il y a quelque chose qui vous demande de faire preuve de patience ici et d'attente concernant peut-être des nouvelles. Donc ça rejoint ce que je vous ai dit rien qu'avec le Lenormand, où on a une certitude, une confirmation qui va arriver, qui va apporter de la joie, mais qui arrivera sur le retard, sur du retard. Il peut y avoir des blocages par rapport à ça. Donc, d'où cette notion ici d'attente et de patience. Et la tour. Bon, ben la tour, effectivement, il est question d'attendre peut-être. On a une notion de changement, de transformation avec la tour. Effectivement, pour moi, hein, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui prend fin ici. Une situation, c'est pas forcément votre travail qui s'arrête, c'est pas le fait d'arrêter de quitter un poste. Bien sûr que ça peut être ça pour certains d'entre vous. D'ailleurs, ce sera ça, mais pas pour tout le monde. C'est simplement ici, vraiment, la confirmation qu'il y a une amorce pour quelque chose qui va s'arrêter. Alors, qui peut s'arrêter là, fin mai, mais j'en doute. Je pense que c'est plus quelque chose qui est projeté en fait pour les mois à venir. Mais il y a vraiment cette idée-là de quelque chose qui s'arrête, de quelque chose qui prend fin ici. Voilà. C'est un mois certainement important pour vous sur le plan professionnel. Si on parle de reconversion ici, de démarche entreprise en ce sens, effectivement là, c'est pour le coup, c'est une reconversion vraiment totale. C'est un grand virage que vous faites où voilà, il peut être question d'aller dans des domaines qui sont totalement opposés, qui n'ont absolument rien à voir, où il y a vraiment ici un retournement important hein, dans ce que vous faites ou par rapport à ce que vous savez faire et ce dans quoi vous allez. Il y a vraiment un fossé, quoi. C'est vraiment important comme changement. Voilà. Alors, on continue. Le plan ici, matériel et financier. Bon. Alors, vous avez l'énergie du soleil qui est présente aussi. Hein. Vous l'avez quand même 2 fois dans votre tirage, ce soleil. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt de bon augure. Ici, on a soit quelque chose qui réussit sur un plan juridique, sur un plan administratif, que ce soit dans des démarches ou dans une procédure, ici, on a avec ce soleil de toute façon une notion de succès et de réussite. Vous allez ici recevoir des nouvelles concernant un engagement, des papiers, des documents importants, un contrat, ou il y a des papiers à renvoyer peut-être, hein, des documents importants, des documents officiels ici. Alors, ça peut créer des petites tensions, mais des petites tensions passagères. Voilà, il se peut que vous ayez à régler quelque chose avec une administration, un organisme ou avec, pourquoi pas aussi une entreprise. Ici, c'est possible que c'est un rapport ici. Il peut y avoir des petites tensions par rapport à des nouvelles que vous recevez, mais au final, on a quand même quelque chose qui se solutionne, quelque chose qui se met en place, qui se signe, qui se conclut ou qui s'officialise. On regarde ici avec le tarot. Alors, la roue de fortune. Donc ici, on a un mouvement. Ici, un mouvement. Alors, est-ce que c'est en rapport avec ce que je vous ai dit dans le travail? Je ne sais pas pourquoi, mais là, c'est pareil. Il y a un gros changement ici. Il y a une fin de chapitre, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est toujours en rapport avec la saison. Soit vous préparez quelque chose, soit vous commencez à organiser un changement important. Alors là aussi, ça touche la sphère matérielle et financière. Est-ce qu'il s'agit de déménager? Est-ce qu'il s'agit de... Alors là, c'est intéressant par rapport aux finances. On a une énergie positive avec le soleil et c'est peut-être grandement grâce au fait que vous preniez du recul. Vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur, vous réfléchissez, vous analysez la manière dont vous gérez vos finances. Vous analysez, vous faites le bilan des rentrées d'argent, des sorties d'argent. Il y a vraiment quelque chose de très structuré dans la gestion ici financière, dans la gestion de votre budget ou de vos finances. Et c'est ce qui peut-être, c'est ce qui permet, c'est ce qui est déterminant dans cette énergie avec le soleil où on parle quand même de quelque chose de positif, de réussite, de succès. Il y a un mouvement, de toute façon, on le voit là, avec la roue de fortune. Hein. Il y a quelque chose de nouveau, peut-être, où vous prévoyez, vous projetez
quelque chose de nouveau, visiblement. Et ça nécessite peut-être une bonne gestion ou ça nécessite un investissement. C'est possible. Le cavalier d'épée. Ok, par rapport aux finances. Bon, peut-être que là, il se peut que vous receviez des nouvelles aussi. Peut-être de votre comptable ou d'un gestionnaire. Quelqu'un qui gère vos finances, qui gère vos comptes. C'est comme s'il y avait ici un... Ouais, ça me parle de bilan comptable ou quelque chose comme ça. En tout cas, là, il y a une notion de réussite, une notion d'aboutissement. On clôture quelque chose pour aller dans un nouveau cycle. Où, vous voyez, il y a une clôture là par rapport à de l'argent, par rapport à un budget ou par rapport à votre comptabilité, quelque chose comme ça. Quelque chose d'important là. Alors, le cavalier d'épée ici, c'est le mouvement. Le mouvement, tout comme la roue de fortune, on a ici une notion de mouvement et là d'accélération aussi dans les événements. Grande réflexion, analyse, bilan ici, et une fois que le bilan est fait, là, ça part. Voilà, ça part. Les démarches, on voit qu'il y a de l'attente. Je pense que c'est en rapport aussi avec la situation professionnelle. On fait le bilan, on projette, on attend, on fait preuve de patience, et derrière, on a ici quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui va être peut-être déconstruit pour être reconstruit autrement ou pour reconstruire quelque chose de nouveau. Voyez, toujours cette notion de reconstruction avec la reine de denier. Vous voyez, ça se tient, il y a un fil comme ça conducteur dans votre tirage. Et attention, parce qu'avec le 7 d'épée, il faut faire attention quand même. Le 7 d'épée, c'est soit on se fourvoie soi-même sur ses finances, sur une stabilité financière, soit on est dans une situation où face à une personne qui n'est pas forcément totalement au clair finalement. Donc avec le 7 d'épée en général, il est question de faire preuve de prudence et surtout il est très important que la situation, les démarches soient vraiment claires, limpides, nettes et précises. C'est très important. Il est vraiment question ici parce qu'avec le 7 d'épée, il peut être question d'un manque de clarté justement. Allez, on termine ici avec la surprise et l'inattendu pour vous les Capricornes. Surprise inattendue, ça peut concerner un projet. Alors si je regarde les symboles de cartomancie, là je vais avoir des interprétations totalement différentes. Si je regarde les symboles de cartomancie concernant la naissance de quelque chose, concernant un projet, là la surprise elle va pas forcément être très bonne parce qu'avec la dame de carreau et le valet de pique ensemble, il y a peut-être ici il va être question de faire preuve de beaucoup de prudence ici, dans le cadre d'un projet, par rapport à la naissance, au début de quelque chose. Voilà. Parce qu'avec ces cartes-là, bon, il peut y avoir des personnes autour de vous qui peuvent être de mauvaises influences, de mauvais conseils, qui vous jalousent, ou il y a un environnement, là, ça peut être une ou plusieurs personnes, mais dans votre environnement, il y a quelqu'un qui va pas forcément dans votre sens, par rapport à une énergie de nouveauté, ou par rapport à un projet. Vous voyez? Et ça peut vous freiner. Donc attention, prudence. Ça peut très bien se situer dans une sphère familiale, d'accord? D'ailleurs, pardon. Ensuite, surprise inattendue, c'est une décision qui est prise. Une décision qui est prise de la part d'une personne qui fait partie de votre famille. Une personne avec qui vous avez des liens du sang. Voilà, donc ça peut être un parent, ça peut être un enfant, ça peut être un frère, une sœur, un oncle, une tante. Voilà, il y a une décision, il y a une notion de nouveau départ aussi. Alors encore une fois, cette surprise inattendue, elle peut être en rapport avec la vie sentimentale, où je vous ai parlé de quelque chose de complexe entre la condition de femme et la condition de mère. Là, on prend une décision en tant que mère, ici. Voilà, une décision importante, soit par rapport à des enfants présents ou concernant des enfants éventuellement à venir. Voilà, en tout cas, il y a un positionnement ici concernant un projet ou concernant une éventuelle grossesse ou par rapport à des enfants. Alors, on continue ici, le diable. Bon, alors là, surprise inattendue, il va être question d'assumer une situation, d'assumer quelque chose dans un cadre familial, dans une relation avec quelqu'un qui fait partie de votre famille, avec qui vous avez des liens du sang. Là, on a une forme d'obligation, peut-être aussi un sentiment d'oppression, pardon, un sentiment d'obligation, mais voilà, il y a quelque chose qui doit être assumé, qui doit être géré dans une dimension familiale ici. Alors ça ressort dans la surprise inattendue, ça veut dire que vous ne vous y attendiez pas ici. Mais là, il y a une forme d'obligation, obligation familiale,
qui génère beaucoup d'émotions ici. On peut parler ici aussi, surprise inattendue, d'avoir à faire un choix, d'avoir à prendre une décision quand même qui apporte beaucoup d'émotions. Il va être question de régler, de gérer, on est beaucoup, hein, le travail et l'argent, là, c'est vraiment votre... c'est sur ces points-là que vous êtes focalisé, j'ai l'impression, plus que sur la vie, j'allais dire, sentimentale. Là, on voit qu'avec... Alors, ce que je vois ici, dernière chose, surprise inattendue, je viens de capter le truc, c'est qu'il y a peut-être un enfant qui doit partir, qui doit déménager. Un enfant qui prend son envol. Il y a un changement dans la sphère familiale, il y a un projet, il y a un enfant qui part, ou qui prend une décision quand même très importante et qui génère chez vous beaucoup d'émotions. Pourquoi? Parce que vous avez du mal à lâcher prise, vous avez du mal à le laisser partir, à la laisser partir, ou à le ou la laisser faire ses propres choix. Ça, c'est compliqué. Il y a vraiment ce besoin il y a un besoin de libérer. Il y a quelque chose qui est vraiment karmique ici, hein, dans un relationnel parent-enfant. Quelque chose qui est très karmique, où cette relation qui parfois prend le dessus sur votre vie sentimentale, elle est là pour venir vous faire travailler votre capacité justement à lâcher prise, à savoir faire preuve aussi de résilience. Voilà, il y a quelque chose à libérer sur un plan karmique, sur un plan familial, dans un relationnel avec une personne qui est très proche de vous. Il y a des choix importants à faire. Voilà, il est question d'écouter vraiment son cœur, d'écouter ses ressentis, d'écouter aussi son intuition dans les choix que vous faites, dans les décisions que vous prenez. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.